Égypte. Je travaille à deux places, une place de carité qui s'appelle le Nas Hospital et je travaille au National Heart Institute au Caire. Aujourd'hui, on va parler de la diagnostic différentielle de tachycardie à QRS large. Premièrement, on doit parler un petit peu, stresser sur une chose qui est très importante, qu'une tachycardie mal tolérée, responsable de troubles de la conscience, doit être défibrillée, quel qu'en soit son aspect. C'est une chose qui est obvious, mais on doit stresser sur ce point. Et encore qu'une tachycardie régulière à complexe QRS large est considérée comme une tachycardie ventriculaire jusqu'à jusqu'à preuve du contraire. La réalisation d'une ECG de 12 dérivations est un préalable indispensable à la prise en charge d'une tachycardie chez un patient malade, conscient. Nous savons l'algorithme décisionnel quand on voit une tachycardie à QRS large. S'il y a une mauvaise tolérance clinique, par exemple, il y a une insuffisance circulatoire aiguë ou un trouble de conscience ou un syndrome coronaire aigu, on doit choquer le patient avec ces monophasiques. On peut essayer 360 joules ou biphasique 200 joules et prior to la troisième choc, on peut essayer de donner de amiodarone. Ça, ce n'est pas notre titre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la tachycardie à QRS large qui est bonne tolérée. Et ça, c'est ce qu'on doit regarder aujourd'hui et comment on peut faire une évaluation de ce type de tachycardie. S'ils sont larges et régulières, nous avons 4 possibilités, que ce sera un FA avec un bundle branch block, ou un FA avec une pré-excitation ventriculaire, ou un TV irrégulier, ou un TV polymorphe. Si nous avons un QRS régulier, nous avons des possibilités diagnostiques que ce sera un TV ou un TG avec un bundle branch ou un flutter ou tachycardie. La première chose est QRS large et irrégulière. Alors, par exemple, cette ECG, alors ce ECG, il y a un QRS qui visiblement sont larges, sont plus de 120 millisecondes et qui sont irrégulières. Il y a Alors, ça, c'est une fibrillation auriculaire parce qu'il n'y a pas un P, il n'y a pas un onde de P et la tachycardie est bien irrégulière et il y a un bloc de branche préexistant. Ça, c'est un de differential diagnosis de cette tachycardie. Alors, bloc de branche peut être organique, préexistant. Alors, un patient qui prend, lui, un rythme sinusal a déjà un bloc de branche préexisté ou un bloc de branche fonctionnel. Ça veut dire une aberration survenant lorsque le flux de dépolarisation supraventriculaire parvient dans une branche des fessiers encore une période réfractoire.
ce qu'on dit en anglais, rate dependent aberrancy. Quand nous avons un autre état et la fibrillation auriculaire sur préexcitation ventriculaire. Et un petit peu différent de celle-ci, que ici, la ECG est irrégulière, mais la QRS, la QRS a une morphologie qui plus ou moins la typique bande blanche bloc. Par exemple, ici, c'est un bande blanche bloc de left bundle, de la fessure gauche. Mais dans cette ECG, il est un petit peu différent et il y a des ondes qui sont un petit peu larges et des ondes qui sont un petit peu plus fines. Et ça, pour moi et pour vous, vous devez penser à que cette ECG est d'une fibrillation auriculaire sur un préexcitation ventriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire préexcitation ventriculaire? Par exemple, cette patient est un jeune homme à 16 ans qui est présenté pour moi en syncopie. C'est assisté son ECG, pris le choc et après que nous avons choqué le patient, nous avons cette ECG qui, si vous pouvez voir, il y a une onde de delta qui se présente en faisceau accessoire que les ondes de leur bouteille à le ventricle peuvent passer sans rester sur les heavy nodes. Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Dr. Hani, yes. I'm sorry, I have to check every now and again that Non, c'est clair, Dr. Mohamed, c'est clair, merci. Ok, merci. Parce que mon français n'est pas le plus mieux dans le monde, alors je dois... J'invite tous les collègues, si jamais ils ont une question, on peut arrêter et réexpliquer. Oui, s'il vous plaît, parce que vraiment, mon français n'est pas le meilleur. Alors, s'il y a quelque chose que je ne peux pas l'expliquer, Dr. Hani est ici pour traduire mieux que moi. Alors, très bien. Ça, c'était un patient que j'ai vu il y a une semaine. Et comme vous voyez, il y a un delta wave ou une onde de delta. Par exemple, ici, un EVF est négatif, un D3 et D2, et que c'est exagéré quand le patient a la EF, ou la FA. Ça, c'est parce que la dépolarisation, les ondes de dépolarisation passent de l'atrium de l'orteil à la ventricule seulement sur sur le fessier accessoire, ne pas sur les nodes des heavy nodes. Et c'est pour cela, cet type de tachycardie est un medical emergency, c'est une émergence, et on doit premièrement choquer le patient et le prendre à l'ablation, à l'électrophysiologie lab, la plus tôt possible pour ablating le fessier accessoire. Et ça, c'est ce qu'on avait fait. Et si vous voyez, il n'y a pas encore cette onde de delta dans cette patient. Ça, c'est un autre cas de moi. C'est mon cas. Et j'ai vu cette
ça fait maintenant 5 ans. J'ai vu avec le professeur Brugada, quand je travaillais à Maswan, ça fait maintenant 5 ans, mais qu'est-ce que vous pensez de cette tachycardie? Si quelqu'un peut m'aider? Alors, elle est encore tachycardie irrégulière et à la première vision, on pense que ce peut être un FA avec un reçu accessoire, un FA préexcité, mais vraiment, ça c'était une tachycardie ventriculaire dans une origine, pour une origine d'un fibrome à le ventricule gauche et the patient underwent surgery et excisé cette fibrome. Alors, et c'est pour cela qu'il y a le possible diagnostic d'un QRS irrégulier et large. On doit penser à TV régulière. OK? Un autre TV qui sera régulière est la torsade de pointe. Et, par exemple, dans ce cas, il y avait un QT long et il y a un arronté qui se propage à torsade de pointe et qui se présente avec un QRS qui sont larges, mais ils sont irréguliers. Alors, l'autre possibilité est que nous avons un QRS large et régulier. La première chose qu'on pense, la première chose qu'on pense, une de la possibilités, que ce sera un TSV avec un bloc de branches ou dans leur forme anatomique. Qu'est-ce qu'on veut dire avec de tachycardie jonctionnelle? Sont les nodal entrant tachycardias, qui se peut être dans leur forme slow fast ou leur atypique, forme atypique qui sont le fast slow, ou ça peut être une tachycardie qui passe reciprocal dans le nerf d'un nerf from haut à bas et de bas à haut sur une fessure accessoire. Cette occasion, le QRS doit être fin, mais si la tachycardie passe d'un fessure accessoire de l'orteil à le ventricule sur un fessure accessoire et de le ventricule à l'orteil sur le nerf, dans cette occasion, nous aurons un QRS large parce que le front wave de dépolarisation passe directement à ventricule sans passer à fessure d'His. Et c'est pour cela nous aurons, we will have a QRS qui est large. Bon. Comment faire le diagnostic de différencier une TV d'une TSV? Il y a beaucoup d'algorithmes qui font ça, mais probably TSV rather than TV. Mais en revanche, si on pense à cette ECG, il y a un onde qui est
initialement positive, une EVR, qui a une durée de 120 millisecondes, et nous avons un monophasique V1. Alors, tout ça nous dire que ça, c'est un TV. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair, Okay. Dr. Mara. OK, merci. Là, ici, dans ce cas, il y a une onde qui est prédominantly négative, une EVR, mais la initial Q est plus de 40 millisecondes, pardon, de 90 millisecondes. Il y a beaucoup de ondes, mais si on analyse bien cette onde, ces ondes, il y a une initiale Q, et puis à l'initiation de la grande R, de l'initiation de la QRS à l'initiation de la R dans cette QRS, ça c'est qu'en 80 millisecondes. Alors, again, ça sera un TV. OK? Nous passons maintenant à Nous passons maintenant à une autre partie de l'algorithme de Verity, ce qu'on s'appelle l'indice de Verity, qui est la VI sur les VT. Et qu'est-ce qu'on veut dire de la VI sur VT? Que la VI est l'amplitude de vecteur initial de déclaration mesurée durant la première 40 millisecondes. Alors, des seuils d'ici à ici, et la différence d'amplitude dans l'initiation de le QRS à la fin de la première 40 millisecondes. Alors, initialement, nous sommes à 0, plus 2, plus 14, de 2 à 16, de 2 à 14. Alors, 2 plus 14 sont 16 millivolts. Et puis, à la fin de le QRS, nous avons un change d'amplitude de seulement de 7 millimètres ou 7 millivolts. Alors, nous avons un VI, l'initial velocity sont à la vitesse initiale et plus vite que la vitesse terminale. Et à ce moment, on pense que la tachycardie passe sur une branche déficit 10 utilisée pour l'activation du ventricule. Et c'est pour ça que c'est vite. Et puis, la vitesse sera plus longue à la fin de le QRS quand on passe sur le ventricule. Et c'est pour cela la vitesse initiale est plus forte que la vitesse terminale. Et si nous avons cette morphologie, on doit penser à cette tachycardie et un TSV. Si nous avons une vitesse initiale qui est plus long que à la vitesse terminale, alors en cette occasion, nous devons penser à un TV. Alors, si sur VI sur VT plus de 1, c'est un TSV. VI sur VT moins de 1, on doit penser à un TV. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair, Dr. Mara. Merci. Alors, VI, vecteur initial de dépression ventriculaire, correspond à l'amplitude de QRS durant les 40 premières millisecondes. VT, vecteur terminal de dépolarisation ventriculaire, correspond à l'amplitude de QRS durant les 40 dernières millisecondes.
la mesure de VI s'effectue dans la dévibration où l'activation initiale du ventricule est le plus rapide et dans la dévibration retenue choisie le complexe QRS où le début et la fin du QRS sont clairement visibles. Et ça, c'est la chose qui est un peu tricky. Et ça n'est pas tout le temps très clair. Par exemple, ici, c'est clair, on peut voir vraiment que ici, le tachycardie, le QRS starts et ici, la tachycardie se termine, pardon, le QRS ici starts et ici, le QRS finit. Et on peut faire un petit peu de calculation. Alors, on peut voir le VI ici et le VT ici. Ici, visiblement, on peut voir que le VI est plus grand que le VT. Et c'est pour cela qu'on pense que ça est un TSV. Mais ici, on ne peut pas faire une calculation sur le EVR, par exemple. Alors, on doit voir une autre dérivation. Et ici, si on fait, par exemple, un lead-2 ou un V3, on peut voir que le QRS initialement est très long et puis, à la fin, est plus rapide. Et c'est pour là on pense que le VI est moins de le VT. La vitesse initiale est plus longue que la vitesse terminale et pour cela, on pense que ça est un TV. La chose qui est plus importante, c'est qu'on doit choisir la dérivation frontale ou précordiale où l'activation initiale du ventricule est la plus rapide dans la dérivation retenue. OK? Et on doit choisir un QRS diphasique où le début et la fin sont clairement visibles. Et ça, encore une fois, peut être very tricky. Ça, c'est notre... pardon. OK. On a vu ça. OK. Un autre indice est l'indice de Pava. Nous avons... ça, c'est... de le même groupe de Joseph Brugada. Et ça, c'était publié en Heart Rhythm en 2010. Et dans cet indice, on focus sur le focus est sur les versions 2. Et elles sont choisies des versions 2 parce que si vous pensez à QRS axis, de version 2, ça pointe à l'apex of the heart, l'apex de la cœur. Et c'est pour là, de version 2 peut nous aider à faire la différence entre TV et TSV. Si nous avons un cas de TV, la dépolation ventriculaire initiale est lente, et on observe un retard important à l'inscription de l'onde R ou S au Q de plus de 50 millisecondes. Mais en cas de TSV, une branche de fessier 10 est utilisée pour l'activation de ventricule. Alors, le temps d'inscription de l'onde Q ou de l'onde R en 2-2 est rapide. Alors, ça veut dire que c'est moins de 50 millisecondes. Par exemple, si de l'initial part de version 2 à height of the R wave, ça sont 100 milliseconds. 100 millisecondes. Mais par exemple ici, dans l'initial part de la part initiale de la QRS à l'haute de la R wave est moins de 50 millisecondes, seulement 40 millisecondes. Ça veut dire que l'initiation de la QRS est vite. Ça veut dire que les tachycardies utilisent une branche de fessier de His pour l'activation des ventricules. Et c'est pour cela, on pense que ça, c'est un TSV
et ça, c'est un TV. Par exemple, ici, un V2, même si cette QRS est très large, mais la initial part de D2 est vraiment courte, seulement de 40 millisecondes. Alors, c'est pour cela on dit que ça peut être un TV. OK? Mais ici, non, nous avons pas. Anyway, et ça s'appelle l'indice de Pavard. Un autre score est le TV score de Jacobowski et ça, on pense à 7 items qui donnent 8 points. Alors, ce sont tous les indices que nous avons déjà parlé. Alors, initial R, dominant R in V1, onde R initial et dominante in V1. R monophysique, ça nous donne un point. R initial avec plus de 40 millisecondes in V1, V2. Un point. Un notch S in V1, crochetage de la descente de l'onde S, un point. Initial R in AVR, which is the very high point. It's another point. Lead 2, or D2, R wave peak time more than 50 milliseconds, 1 point. Absence of an RS complex in leads 1, V1 to V6. The first point of the Brugada criteria, another point. Et s'il y a un atrioventricular dissociation, on donne 2 points. Alors, s'il y a 0 points, ça suggeste un PSV. 1 point peut être un TV, mais plus de 3 points, TV est certain. Voilà. Et avec ça, je pense que mon temps est fini. Et je veux vous remercier et je m'excuse pour mon français qui est très nul. Il y a des questions? Non, pas de questions. Merci beaucoup, Dr. Mohamed. Pardon. Je pense c'est clair. Dr. Wafa, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. La fille qui a fait le cas que vous avez présenté tout à l'heure, de la fille qui a fait une syncope et que vous avez réduit par cardioversion électrique et puis vous avez fait l'ablation. C'était juste pour savoir c'était quelle localisation. Je pense que c'était un poste septal droit, c'est ça? Oui, c'était poste septal. Je veux prendre le QRS, l'ECG. Oui, c'était vraiment où vous pensez que sera. Alors, c'était poste septal. On peut le voir localisé à la base de la coronary sinus. Et on peut rêver que ce sera un poste septal parce que l'onde delta est vraiment négative, une diversion 2, 3 et AVF. Et il y a une early transition between V1 et V2. Alors, c'est pas vraiment gauche, c'est pas vraiment droite. Alors, c'était septal et postérieur parce que l'onde delta était négative en 2, 3 et AVF. Ablaté à droite, c'est ça? Pardon? Si, seulement sur le passe droite. Alors, we didn't have to go to the left side. OK, thank you. Merci. Oui, bien sûr. Il y a un website qui est très bien. Je vais passer parce que most of the slides are not mine. I actually took them from a website.
and it's in French, and it's very good. And he has an excellent way of presenting and showing the different algorithms. I will pass the website at the end of the talk, or at the end of the. Oui. Est-ce que je peux faire un commentaire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, je remercie Dr Mohamed pour sa présentation. Concernant en complément à ce qui a été dit, j'ai quand même spécifié que sur les algorithmes des TV, il y a aucun de ces algorithmes n'est parfait. Ils sont très souvent pris à défaut, notamment chez les patients qui ont des TV sur les cardiopathies congénitales. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire très attention à ces algorithmes quand on les utilise, surtout que vous avez vu que s'il faut regarder critère par critère, ça peut prendre un certain temps. Et bien, pendant ce temps-là, le malade, il peut se dégrader et on n'a pas trop le temps en ce moment de réfléchir, est-ce que finalement c'est une TV ou une TSV? Donc, retenez que les algorithmes, c'est très bien. Que vous avez des complexes de fusion ou de capture, c'est parfait. Si vous avez une dissociation entre les oreillettes et les ventricules, c'est l'idéal. Le diagnostic, il est à peu près certain. Maintenant, quand vous rentrez dans les algorithmes, toujours savoir qu'il n'y a aucun de ces algorithmes qui est parfait. Le plus ancien, celui des frères Brugada, qui est peut-être le plus utilisé. Peut-être ensuite celui de Verkey. Toujours garder un œil sur l'indice de Pava qui rapidement peut vous faire pencher dans l'un ou un autre. Mais gardez à l'esprit que, attention, s'il y a une cardiopathie congénitale en dessous native ou une cardiopathie congénitale corrigée, les algorithmes vont probablement vous induire. OK. Vous voyez maintenant la présentation de Dr. John, ablation de tachycardie ventriculaire. C'est bien? Non, pas encore. Non, on ne la voit pas. Je pense que vous devez New share. fermer celle-là. Oui, Okay, stop sharing and reshare. And Microsoft Ablation. OK.